Attendez là, c'est une émission payée. Les pagins en rien pour louer avec direction Radio Nouvelle Lumière 1340 AM, 96.1 FM, 97.5 FM, c'est contenu animateur et invité Lio. Merci. Bonsoir, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ses frères, ses amis, foyer d'enveillant. Bonsoir à tout le monde qui branche dans le monde ça, sur 1340 AM, 96.1 FM, 97.5 FM stéréo, Radio Nouvelle Lumière. C'est l'émission Paola, l'émission Tapton, la voix du salut qui entre la cave. Son émission d'évangélisation et d'enseignement. Nous avons cherché l'âme pour Jésus et nous avons enseigné la parole. Matthieu 28, verset 19. Oui, l'aime dans Jésus, ne pas payer rien. Alors, c'est plus beau côté, parce que là, on va pas faire. Alors, qu'il n'y a pas la paix dans Jésus. C'est la paix dans le cœur, la paix dans l'amour, la paix dans l'esprit, la paix dans ou même la paix dans la vie. Pour rester bien-aimé dans le Seigneur, ses frères et des veillards, ces amis-là qui, dans le moment ça, qui ont le samedi, qui sont les de Radio Nouvelle Lumière, pour capable présenter une émission préférée, la mission Rémi Ampil là, qui c'est la voix du salut, qui entre la carte dans le moment ça. Nous saluons tout le monde Miami dans le moment ça. Nous voulons un chapeau pour nous tous. Tout le monde faut d'aller nous saluer dans le nom de Jésus dans le moment ça. Mon Pompano Bicho, Diffé Beach, saluons nous tous dans le nom de Jésus dans le moment ça. Sans oublier, fidèle auditeur moyen dans Delray Beach, saluons nous dans le moment ça. Tout le monde Boyenton Beach, saluons nous tous. Lintana, saluons nous tous, spécialement mon West Lintana, Sœur Janine, saluons nous tous dans le moment ça, dans le nom de Jésus. M'a salué tous les amis dans les coffres, moi dans le moment ça, saluons nous tous dans les coffres. Et m'a salué spécialement la sœur idorable dans le moment ça. Maman idorable salue avec tout le monde qui dans car là tout le monde qui dans appartement dans le moment ça, saluons nous tous. Nous connaissons qui branché dans le moment ça pour côté mission la voix du salut que nous vraiment pris là. Je salue tout le monde West Palm Beach dans le moment ça, je salue nous tous dans Riviera Beach, je salue nous tous allez à Ron Bad, je salue tout le monde net dans le moment ça. Sans oublier auditeur qui est Haïti dans le moment ça, je salue nous tous dans le nom de Jésus dans le moment ça, je salue nous tous. Je salue le monde Canada, le monde la France, je salue nous tous tout le monde qui branché, tout le monde qui a fait l'émission ça, sur Chili, pour ça côté dans le monde côté qui est haïtien, et vous capable brancher sur Radio Nouvelle Lumière dans le moment ça porte des missions la voix du salut. Moi salue beaucoup de chapeau pour vous-même et me merci d'être côté mettre ça pas pour nous-mêmes dans ça. On pas regretter, pas tout ton passe avec bon Dieu, on pas regretter. C'est un bon moment, on pas regretter dans la vie. Et sans plus tarder, nous parlons de la prière parce que nous connaissons. Travail bon Dieu, nous ne pouvons pas faire sans la prière. Tout ça qu'on a fait, c'est vous faire la prière. C'est toujours bon. Même si nous prenons la rue, nous pouvons sortir, nous prenons la rue. Si nous devons prier. Nous devons prier parce que la prière est importante. Pile avec ça. Ça permet que nous ayons en connexion avec bon Dieu. Ça permet que bon Dieu est capable de prendre contrôle de toute bagaille. C'est toujours bon pour faire ça. L'on fait travail bon Dieu, surtout, c'est toujours bon pour commencer par la prière. Parce que la chair et le sang pas qu'à faire bon Dieu plaisir. La chair et le sang pas qu'à faire travail bon Dieu. Nous besoin de l'esprit bon Dieu. Nous besoin de grâce bon Dieu. Nous besoin de présence bon Dieu pour nous faire travailler. Nous besoin assistance bon Dieu dans ce qu'on a fait pour lui-même. Vous comprenez ça? Que moi, il y a des gens qui fait travail bon Dieu sans la prière. On peut pas faire ça. Radio, mais si son émission fait sur radio, si son émission fait dans la télévision, quel que soit le travail fait bon Dieu dans l'église locale qu'on y a, quel que soit le travail qu'on fait bon Dieu, quel que soit côté on fait bagage bon Dieu.
pas besoin quelque chose ou besoin toujours faire sûr commencer par la prière. Il est toujours bon pour faire ça. Bon Dieu aime ça. Bon Dieu ouais que ou bal priorité. Bon Dieu ouais que ouvre laisser les pour en contrôle. Il n'a fait affaire nous pas inviter bon Dieu. Il pas capable passer bien. Même c'est bon Dieu n'a fait pas le fait que nous pas inviter bon Dieu. Anything can happen. C'est dire que c'est important. On ba bon Dieu gloire non. On ba bon Dieu gloire. On a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ou font bagage bon Dieu. Pas le fait que chaque temps commence à travailler ça. Ou pas commencer par la prière. C'est-à-dire que ou pas inviter bon Dieu, ou faire pour compte. Même le monde, tout le monde vit, whatever, tout le monde t'a appris ce soit faire. Pas le fait que bon Dieu, par là, bon Dieu pas pour plaisir là-dedans. C'est-à-dire que, ou besoin qu'on ait que travail ça, ou fait l'envin. Ou pas bien de réponse de lui, mais parce que bon Dieu va le dire, comme ça, bon Dieu va le dire, l'autre fait là, si tu invité là-dedans, l'autre fait pas, ou pas, jamais invité. Oui, ou servir avec, non. Oui, ou parler de moi. Mais ou pas inviter m'pas dans sorte affaire parce que pas jamais bon première place ou pas jamais bon priorité parce que pas jamais invoquer non pas jamais relève pour m'assister parce que on a faire ça moi-même puisque on a faire ça moi-même ça y est pas faire pour moi pas faire pour la gloire moi on fait pour gloire peut-être m'pas là dedans pas bien qu'on passe même pour ça a mon igual bon truc a mon igual bon Dieu de grâce de bonté Dieu fidèle du continent puissant papa nous salut humblement dans le nom de Jésus nous venons devant ton de grâce non ça nous bénissons non exalté magnifié non comme le roi de roi, le tout-puissant, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Mon qui a pouvoir, mon qui fait salve les ya. Mon l'el dit, saldia, l'el parler saldia fait. C'est vous même, le tout-puissant. C'est à vous m'a pas adressé dans moment ça. Parce que c'est vous connaît qui bon Dieu, c'est vous bon Dieu, m'pas contre l'autre encore. Et c'est vous même dans moment ça m'aider pour venir m'inviter pour venir assister dans moment ça. Parce que dit comme ça, la parole là nous évoquer non Matthieu 18 verset Matthieu 18 verset 19 et 20 on dit comme ça que côté de toi nous réunir ou là non ou venir nous inviter à venir ça Matthieu 18 verset 10 verset 20 Matthieu 19 là dit comme ça que si deux dans nous tomber d'accord pour nous faire bagaille les deux dans nous depuis nous tomber d'accord pour nous faire bagaille ou faire pour nous même mais c'est non pour nous d'accord c'est nous tomber d'accord avec ou même comme bon Dieu ou qu'on va faire pour nous ça veut dire que quel que soit ça que nous avons fait, c'est toujours bon pour nous demander bon Dieu pour nous assister là-dedans. Quel que soit ça nous fait toujours bon pour nous demander bon Dieu pour là-dedans. Et les nous tomber d'accord, nous avons unité dans ça nous fait. Bon Dieu a pour plaisir là-dedans parce que lui ouais, nous avons unité c'est pour lui-même. Matthieu 18 verset 19 et Matthieu 18 verset 20. Quel que soit deux trois côtés nous réunis dans non lui là. Les nous évoquer non bon Dieu, il vient assister nous. Et que dans moment ça, nous connaissons évoquer Seigneur non. Parce que me connaissez lui-même il est capable de faire et me connaît par la foi me croit que il vient assister dans cette affaire là il va diriger dans ça que me va dire il va diriger dans ça que me va faire il va faire que n'am toucher il va faire n'am repentir il va faire n'am édifier il va faire n'am restaurer il va faire n'am capable changer transformer et non il va glorifier nous te remercions Seigneur du puissant pour tout ça qu'on a déjà fait pour travail pendant jour ça pendant semaine pendant moment nous te vinn là et ça qu'on fait dans moment ça et ça qu'on va le faire pendant émission ça pendant message parole qui parle prêcher cœur ou pas le toucher provision déjà fait pour nam ça yo dans parole ça nous merci d'avance pour ça Seigneur et chant qui va passer cœur va le toucher restauration qui va faire nous tout nous merci d'avance parce que nous connaissons que il y a des esprits malins dans le monde invisible qui travaillent et qui travaillent d'arrache-pied du puissant puis capable propriété puis capable dévier capable racheter dans mon Seigneur même pour notre puissant Seigneur et ben pas quitter river mon pas quitter river Seigneur et nous connaissons esprit Jézabel de qui fait ravage Seigneur et l'a fait ravage dans le monde païen et il est entré dans le monde évangélique l'a fait ravage tout son esprit autorité son esprit de chef et esprit ça nous lui plus manifester dans mesdames yo et il fait mesdames yo vinn gon sens côté que puis ouvre puis chef autorité puis a diriger et nous connaissons depuis ça Seigneur ces garçons placés là pour diriger fille pas de diriger garçon mais c'est garçon pour diriger fille c'est parole qui dit ou ba garçon comme chef mais nous depuis ça monde là tellement vieux kounya le monde capable faire affaire mais nous grave nous même dans l'église kounya puissant Seigneur nous mesdames yo c'est eux qui les chefs yo puis diriger garçon du puissant Seigneur mais c'est ça c'est comme parole du puissant
connaît l'esprit Jézabel, ça va mettre dehors dans l'église du Seigneur. Parce qu'il envahit l'église évangélique, il envahit l'église évangélique, c'est du puissant. Et me connaît du puissant. Alléluia. Wabba serviteur, servante, victoire. Et esprit ça, on va délivrer en bas au Seigneur du puissant. Parce que l'église, les papes chavirés, l'église, les papes crasés. Les papes crasés. Et c'est lui où on vient chercher. L'église sanctifiée, l'église spirituelle, l'église qui soumet en bas parole. C'est lui où on vient chercher. C'est puissant. Préparez nous, Seigneur. Préparez l'église au Seigneur. Parce que l'église est tombée dans l'apostasie. Restaurez l'église au Seigneur du puissant. Parce que l'esprit Jézabel a fait ravage. A fait ravage. Dieu mon Seigneur. Dieu mon papa. Dieu mon peuple au Seigneur. Qui a péri par manque de connaissance, par ignorance, Seigneur. Par rébellion. Par rébellion, Seigneur. Par manque de soumission. Qui était mis à aveugler. Il m'a pas contre l'esprit, l'aveuglé, l'esprit, l'aveuglé. Yeux, il pas qu'à voir, pas qu'à entendre, pas qu'à comprendre, Seigneur. Parce que l'esprit d'Isabelle, il est fort. Il est fort dans le monde évangélique, on a la frappe fort. Fort d'humour, Seigneur. Fort d'humour, Jésus. Fort d'humour, papa. Fais pour grâce, Seigneur. Fais pour grâce, Seigneur. Fais pour grâce, Jésus. Et c'est lui-même qui a délivré. Fais pour grâce, Seigneur. Et c'est lui-même qui a cadeau mot dans le ça. C'est le cadeau mot. C'est le cadeau mot. Au nom de Jésus, nous prions comme ça. Amen. Et sans plus tarder, nous allons faire place à prédicateur, non? Pour le message de la parole de Dieu. Se trouve dans le premier livre des rois, 1 roi chapitre 16. Au chapitre 16, à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. Et le thème que nous voulons aborder ce matin s'intitule « Discerner et vaincre l'esprit de Jézabel ». Discerner et vaincre l'esprit de Jézabel. Premier livre de Rois, chapitre 16, à partir du verset 30. Nous lisons. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, de son temps. Alors, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Voilà. Apocalypse, deuxième texte. Apocalypse, chapitre 2. À partir du verset 18. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, le Nouveau Testament. Chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler de quelque chose de très important ce matin, et je crois que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de Jézabel, et d'ailleurs, combien de fois n'avons-nous pas entendu des gens surnommer l'une ou l'autre Jézabel, et nous voulons voir aujourd'hui qui est cette Jézabel et quel est l'esprit qui est derrière. Nous avons lu dans ce texte du premier roi, le premier livre des rois, que le roi Akab, fils d'Omri, est un des rois qui a fait beaucoup de mal. Et la Bible dit qu'il a irrité Dieu plus que tous les autres rois. Et comme si cela n'était pas suffisant d'avoir irrité Dieu, il est allé épouser Jézabel. Et qui est Jézabel? La Bible nous informe que Jézabel est une princesse des Sidoniens. C'est la fille du roi des Sidoniens. Et les Sidoniens étaient un peuple idolâtre. Ils adoraient Baal et Astarté. Et ce monsieur qui est roi d'Israël, qui a reçu l'onction royale pour diriger le peuple de Dieu, celui qui est censé être le leader du peuple de Dieu, il va se lier par mariage avec une princesse d'un peuple qui adore Baal et Astarté. Donc un peuple idolâtre. Et il est allé épouser cette femme qui était princesse. Et cette femme va l'entraîner dans l'adoration de leur Dieu. Elle va entraîner le roi Akab dans l'adoration des dieux païens. Et nous voyons que aussi dans le Nouveau Testament, on parle encore d'une Jézabel. Donc une Jézabel qui est aussi apparue. Et cette Jézabel était prophétesse. Elle se disait prophétesse. Et elle était en train de faire des dégâts dans les églises là-bas. Elle se disait prophétesse, mais elle était en train de traîner les serviteurs de Dieu dans l'idolâtrie, dans beaucoup de choses mauvaises. Et elle a séduit beaucoup de serviteurs de Dieu. Elle a entraîné la chute de beaucoup de serviteurs de Dieu. C'était une prophétesse. Elle se disait prophétesse, mais en réalité, c'était une sorcière, une sataniste qui pratiquait l'occultisme. Oh, combien de gens maintenant, même dans les églises, sont dans l'occultisme. Même des pasteurs qui sont dans l'occultisme. Et il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est prophète qu'il faut aller donner sa tête là-bas. Nous voyons qu'ici, une femme qui se nomme Jézabel, prophétesse dans une église, mais la Bible dit que c'est une sorcière, une servante du diable. Et donc nous pouvons venir à l'église et avoir affaire avec des serviteurs du diable. Oh, combien de pasteurs maintenant vont au Nigeria
vont dans des pays de l'Afrique de l'Ouest pour aller chercher des fétiches puissants pour pouvoir faire tomber les gens. Et parfois même, je rigole beaucoup quand je vois certains services de pasteurs, ils font vraiment du théâtre parce que ils font tomber les gens d'une manière théâtrale. Hein, il fait un geste comme ça. Oh, et puis tout le monde fait comme il tombe aussi là. S'il fait comme ça, oui, vous tous vous tombez à gauche. Mais c'est du théâtre, ça. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Mais tout ça, c'est pour séduire les enfants de Dieu. C'est pour séduire le peuple de Dieu. Et nous voyons que cette femme a commis beaucoup de dégâts dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, Jézabel existe encore. Et ce que nous voulons comprendre, c'est que Jézabel n'est pas seulement une prophétesse qui est apparue à cette époque-là, ou cette princesse-là qui a épousé le roi Akab. C'est un esprit qui est derrière. Et en fait, nous voyons que cet esprit que nous appelons communément l'esprit de Jézabel a un certain modus operandi. Il opère d'une manière bien spécifique. Et vous verrez que la Jézabel qui était dans l'Ancien Testament et celle qui est dans le Nouveau Testament ont des caractéristiques communes. Elles sont des vraies sorcières, des vraies séductrices. Et d'ailleurs, on a l'impression, est-ce que quand nous voyons que dans l'Ancien Testament, cet esprit-là va utiliser une femme, et dans le Nouveau Testament aussi, va encore utiliser une femme, est-ce que c'est un esprit qui est uniquement attitré aux femmes? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je vois que c'est toujours les femmes qui sont... Mais l'esprit n'a pas de sexe. Hein? L'esprit n'est pas féminin ou masculin. C'est un esprit, il peut s'attaquer à n'importe qui. Mais nous voyons que apparemment il s'intéresse beaucoup aux femmes. Mais ça peut aussi être dans un homme. L'esprit de Jézabel peut aussi utiliser un homme. Mais en tout cas, nous avons vu que jusqu'ici, c'était plus les femmes. Pardonnez-moi, mes sœurs. Amen. Mais je pense qu'un esprit peut s'attaquer à tout le monde, disais-je. Cet esprit, nous voulons aujourd'hui le but de ce message, c'est de pouvoir amener chaque enfant de Dieu à discerner l'esprit de Jézabel, à comprendre. Parce que, voyez-vous, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit d'abord, c'est un esprit. Il peut séduire n'importe qui. L'esprit de Jézabel va vouloir aller s'installer il peut utiliser qui que ce soit. Et donc, c'est à nous maintenant de pouvoir discerner, lorsque nous sommes influencés par cet esprit, quand cet esprit commence à nous solliciter, que nous puissions discerner que c'est l'esprit de Jézabel et de dire arrière de moi, esprit de Jézabel, au nom de Jésus-Christ. Et il est important que dans ton entourage, dans ton cercle d'action où que Dieu t'a placé, que tu aies la capacité de comprendre les manœuvres, les manigances de cet esprit pour l'arrêter. Parce que le but que nous poursuivons, c'est de le vaincre l'esprit de Jézabel. Et cet esprit, nous voyons qu'il va beaucoup s'attaquer aux églises. Comme dans le Nouveau Testament, nous voyons que cette prophétesse, pourquoi elle va... Vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi les sorciers viennent à l'église? Normalement, ça ne devrait pas être leur lieu de prédilection, puisque nous servons le Dieu qui est contraire à ce qu'eux servent. Ils devraient détester les églises, normalement. Les sorciers et les sorcières devraient ne pas s'intéresser aux églises, parce que nous prêchons, nous condamnons ce qu'eux pratiquent. Mais vous allez remarquer que les sorciers et les sorcières, parfois, viennent s'installer même dans les églises. Mais ils s'installent même au sommet des églises. Ils s'installeront autour du pasteur. Ils aiment les cercles de pouvoir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que Jézabel, pour exister, a besoin d'abord d'un Akab. Dis à ton voisin, Jézabel a besoin d'un Akab. Pour que Jézabel puisse se développer, il faut qu'il y ait un Akab. Parce que c'est le roi Akab qui lui a donné la possibilité de pouvoir opérer au milieu du peuple d'Israël. Si Akab n'avait pas épousé cette princesse de Sidonia, elle n'allait jamais pouvoir détruire Israël. Mais c'est parce que Akab, d'abord un roi, Akab c'est le prototype d'un roi insensé et inconscient. Le prototype d'un roi
qui prend ses responsabilités à la légère. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient des responsabilités que Dieu lui a confiées. C'est le prototype du chrétien qui ne se prive de rien et ne pense pas à Dieu avant de poser un acte. Dites un bon amen. Amen. Ce roi, alors qu'il était roi, il devait avoir le discernement. D'abord, normalement, comment un roi d'Israël va aller épouser une idolâtre? Un roi d'Israël va épouser une femme qui invoque des Baals et des Astartés. Il n'a même pas réfléchi à l'impact que son mariage allait avoir sur sa royauté et sur tout le peuple d'Israël. Mais peut-être que je pense que Jézabel était une femme de canon. Je pense qu'elle était vraiment d'une beauté sublime et fatale. Et ce roi est séduit par la beauté de Jézabel. Il a fermé les yeux sur le fait que cette femme était une idolâtre et une vraie sorcière. À cause de sa beauté, ce roi a dit, moi je veux cette femme et le reste, je m'en moque. Et Akab, c'est aussi le prototype d'un roi qui est sans personnalité. Même s'il avait épousé Jézabel, ok, mais il est resté le chef, parce que la Bible ne dit-elle pas que l'homme est le chef de la femme? Ah, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça. Au mariage de Sandrine, j'ai dit ça, j'ai attrapé la foudre de beaucoup de femmes qui sont venues me parler pour me dire, mais on a aimé votre discours, sauf que quand même, j'ai dû expliquer, après elles ont compris. Alors là, pour ça, quand j'ai dit que mais non, mais on demande à un homme, on demande à une femme d'être soumise à un homme qui est censé l'aimer. Et quand tu aimes, donc c'est même plus que se soumettre, parce que aimer suppose le sacrifice. Un homme qui doit être capable de se sacrifier pour sa femme, c'est de cet homme-là, à cet homme-là que la femme va se soumettre. Donc se soumettre à un homme qui t'aime tellement, qui est prêt à mourir pour toi, il n'y a pas de problème avec ça. Alors quand j'ai dit ça, les femmes étaient rassurées. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, la Bible elle est complète. Hein? Il y a des hommes qui aiment bien ce verset-là. Femmes, soyez soumises. Mais ils sautent l'autre verset. Alléluia. Bien-aimé, c'était lui le chef de la femme. Il devait avoir suffisamment de personnalité pour ne pas accepter tout ce que sa femme allait lui demander de faire. Vous savez, vous pouvez aimer votre mari, vous pouvez aimer votre femme, mais vous ne pouvez pas accepter tout ce qu'il va vous dire ou elle va vous dire. S'il n'est pas dans le droit chemin, il faut dire non, gentiment, avec un câlin, mais tu dis quand même non. Amen, amen. Amen. C'est ça, avoir de la personnalité. On ne peut pas accepter n'importe quoi parce qu'on est marié avec quelqu'un. Si votre mari vous dit d'aller voler dans la banque, vous allez quand même aller voler. Mais non, ça ce n'est plus la soumission, c'est la sottise, c'est la bêtise. Si votre mari vous dit d'aller chez le féticheur, chez mort, vous allez quand même partir. Il y a un féticheur là, Kinshasa, qu'on appelle mort. Vraiment un nom comme ça, même vous-même, attends vous-même. Vous allez chez mort, mais vous allez avoir la mort. Et il y a des gens qui vont chez lui. Donc si votre mari vous dit maintenant pour qu'on ait l'argent, on doit aller chez mort, vous allez quand même partir. Parce que vous l'aimez tellement. Donc dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut garder une certaine personnalité. Il y a des choses qu'il faut savoir apprendre à dire non. Amen. Amen. Un roi sans personnalité. Un roi qui a perdu son autorité. Alors qu'il était roi d'Israël, il devait garder l'autorité. Un homme, c'est le chef. Tu dois avoir de l'autorité. Tu dois exercer une certaine autorité. Quand tu es responsable de quelque chose, Dieu t'a confié en tant qu'homme, est responsable de la famille. Et même toi, femme, tu es responsable de tes enfants. Tu dois avoir de l'autorité. Une maman qui est sans autorité, c'est une maman qui est en train de pourrir ses enfants. Une maman, à un moment donné, il faut arrêter d'être femme, il faut revêtir de l'autorité. Tu dis à l'enfant, pas question, non, c'est non. Sinon, les enfants seront des pourritures. Des parents qui n'osent jamais dire non à leurs enfants. C'est une erreur. Il y a des maris aussi qui n'osent jamais dire non à leur femme. Parce qu'elle est tellement belle. Si une femme comme ça me quitte, je suis mort. Alors vraiment, tout ce qu'elle te dit, tu dois accepter. Même si elle te dit,
Boakissez ton frère là. Tu le boakisses aussi pour l'amour de ta femme. Il y a des hommes comme ça. Si sa femme lui dit que je ne veux plus voir le frère Madison là, mais c'est foutu pour le frère Madison. Foutu de chez les foutus. Donc il y a des hommes comme ça, soumis. Au lieu de la femme soit soumise, c'est l'homme qui est soumis à la femme. Soumis. Vous connaissez pas des hommes comme ça dans votre famille? Des hommes soumis, alors dominés, écrasés. Ça c'est Akab. Il est dominé, écrasé par sa femme. C'est sa femme qui porte le pantalon à la maison. Un homme sans autorité. Un roi amorphe, écrasé par la dictature de sa femme. Et quand vous voyez normalement une femme, la nature de la femme, Dieu a fait les choses que la femme n'évolue pas dans cette optique-là d'exercer l'autorité. Ça, ce n'est pas féminin. C'est purement masculin. Quand vous voyez une femme qui commence à diriger qui dirige tout à la maison, ça c'est l'esprit de Jézabel. Amen. Amen. L'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel. Normalement, ça revient à l'homme de diriger, de conduire. Quand vous allez dans une maison, quand vous voyez que tout passe par la femme, il y a des hommes comme ça, ils ne disent jamais rien. Ils ne disent jamais rien. Tout, c'est maman qui décide. Quand les enfants viennent lui demander, papa, allez chez votre maman là-bas. Papa, on doit aller au cinéma. Maman décide. On doit faire ceci. C'est maman. Il faut donner l'argent, ne pas donner l'argent. C'est maman. Il faut faire ci. Allez chez maman. C'était Akab, ce monsieur-là. Et je disais que Jézabel va exister à cause de Akab. Si tu te comportes comme Akab, tu es en train de donner la possibilité à Jézabel d'exister et de se développer. Et ça c'est partout. Que ce soit un pasteur à l'église, il doit garder son autorité. Sinon, il va laisser les Jézabel s'installer et s'établir et détruire. À la maison, dans la famille, un chef d'entreprise, un président de la République, un roi d'un pays, d'une nation, doit éviter d'être Akab pour ne pas donner lieu à des Jézabel. Amen, amen. Amen. Et essayons de comprendre ensemble comment fonctionne Jézabel, quelles sont ses caractéristiques. Le premier point que nous voyons chez Jézabel, l'esprit de Jézabel, le premier point, c'est que nous remarquons que l'esprit de Jézabel s'attaque principalement aux gens qui ont le pouvoir. Jézabel ne va pas chercher à s'attaquer à quelqu'un qui est sans pouvoir. Jézabel va toujours chercher à s'attaquer aux gens qui ont le pouvoir, qui ont reçu l'autorité de Dieu. Si Jézabel doit venir, veut s'attaquer à une église, il va d'abord chercher à s'immiscer dans le cercle du pasteur. Si Jézabel veut s'attaquer à l'église, il va cibler le pasteur. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Jézabel veut toujours être à côté des gens qui ont le pouvoir. Si Jézabel veut s'attaquer à un pays, il va s'infiltrer dans le cercle du président de la République ou du roi qui dirige ce pays-là. Aussi, Jézabel veut s'attaquer à une famille, il va chercher d'abord le cercle du mari. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez remarquer qu'il va s'attaquer plus à la femme pour pouvoir atteindre le mari. Amen, amen. Amen. Et c'est d'où l'importance du discernement, d'où l'importance d'avoir le sens du discernement. Chacun de nous devons avoir le discernement pour pouvoir déceler l'esprit de Jézabel lorsqu'il veut nous attaquer. Parce que le but poursuivi par Jézabel est d'usurper le pouvoir. Jézabel, son but, son objectif, c'est d'usurper le pouvoir. Vous remarquez que cette femme de Jézabel, la femme du roi Akab, cette femme, c'est elle qui commençait à diriger Israël. Quand son mari prenait une décision, si Jézabel n'était pas d'accord, cette décision ne passait pas. Si Jézabel voulait s'attaquer à quelqu'un en Israël, c'était simple. Elle va tout faire par un stratagème pour pouvoir influencer son mari à prendre des décisions contre la vie de quelqu'un. Et combien de fois dans les églises, les pasteurs s'attaquent
à des gens, ils vont mettre certaines personnes mal à l'aise, tout simplement parce qu'il y a une Jézabel qui est en train de pousser le bouchon, qui est en train de l'influencer. Et vous verrez que Jézabel va même prendre des décisions au nom du roi. Elle va signer des actes royaux. Donc c'est elle qui prend les décisions. Donc quand Jézabel s'installe quelque part, même si tu es le président de la République, les gens seulement voient le président de la République. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Bon, il y a même qui disent ici, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc ça veut dire que quelque part, vous voyez Obama là, ce n'est pas lui, c'est Michel qui décide. Lui, il vient seulement, il parle, mais Michel, quand Michel fait comme ça, c'est foutu pour Obama. Vous comprenez? C'est ça le but de Jézabel. Jézabel poursuit ce but-là de prendre le pouvoir. C'est elle qui va commencer à tout décider. Si Jézabel s'installe dans votre église, vous êtes foutus. L'église deviendra amère. Parce qu'elle va créer le trouble partout. Elle va vous empoisonner l'existence. Deuxième but, deuxième caractéristique de Jézabel, c'est un esprit de séduction. Un esprit de séduction. Et elle utilise sa beauté. Elle va utiliser sa beauté. Elle est prête. Et il y a même des... Vous allez remarquer qu'il y a des pardonnez-moi, il y a des femmes qui, quand elle veut atteindre un objectif, elle est prête à donner son corps pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Vous avez déjà vu des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça qui, quand elle veut avoir un poste dans une société, elle est prête à sortir avec tous les chefs, juste parce qu'elle veut le poste. N'est-ce pas? Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Dans les entreprises, cet esprit-là aussi, il est là-bas. Et même dans les couples, il y a des femmes comme ça qui font du chantage à leur mari à cause de la sexualité. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. On ne peut pas utiliser les moments d'intimité pour pouvoir faire passer une demande. C'est la sorcellerie. J'espère qu'il n'y a pas de femmes qui font des choses comme ça. Ce n'est pas bon. Une femme séductrice. Et vous allez remarquer que la séduction, ce n'est pas seulement quand une femme veut avoir un homme. La séduction peut prendre plusieurs formes. La flatterie, les flatteurs. Hein? Les gens qui viennent flatter, même surtout dans les églises, vous allez remarquer que les gens, quand vous remarquez que quelqu'un il flatte trop le pasteur, ça c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, séduction. C'est pour séduire le pasteur, pour que le pasteur commence à croire que dans cette église, s'il y a quelqu'un qui m'aime, c'est uniquement le frère tel ou la sœur tel. Elle m'aime plus que tout le monde. Donc quand vous allez venir avec vos propositions chez le pasteur, si la sœur là, qui a tellement bien flatté le pasteur, vient, tout ce que vous aviez proposé au pasteur va dans l'eau. C'est comme ça que l'esprit de Jézabel fonctionne. Amen. Séduction. Vous voyez, c'est les Jézabel, elles sont plus sérieuses que les chrétiens normaux. Pourquoi? Parce qu'elle a un objectif. Et même Jésus a dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les fils du royaume. Jézabel, quand elle veut avoir le pasteur dans sa poche, mais elle veut lui amener des cadeaux tout le temps. Vous là, vous ne m'amenez pas de cadeaux. Mais Jézabel, mais c'est normal que je commence à écouter. Chaque anniversaire du pasteur, parfum sophistiqué. Mais quand Jézabel va donner des conseils au pasteur, le pasteur aura tendance à l'écouter plus. Parce que on lui a déjà fait croire que s'il y a quelqu'un qui t'aime dans cette église, c'est Jézabel. Alléluia. Mais c'est ça la séduction. Ça passe par des flatteries, par des cadeaux, par des éloges exagérés.
Ce sont là les armes que Jézabel va utiliser quand il veut vous avoir. Préférez quelqu'un qui ose vous dire la vérité en face. Qui vous dit, pasteur, je pense que... est-ce que ce que... la décision que vous avez prise, est-ce que ce ne serait pas mieux que... Parce que regardez le danger qu'il y a dans ce que vous pensez faire. Voilà. Dites-le poliment et gentiment. Alléluia. Et le pasteur va pouvoir vous... Je préfère quelqu'un qui parle comme ça que quelqu'un qui vient toujours dire oui et amen à tout ce que le pasteur dit. Même si le pasteur dit une ânerie, tu dis amen. Il y a des églises comme ça. Le pasteur dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu et il y a des gens qui l'acclament quand même. Ce n'est pas normal. Si le pasteur s'est trompé, même si c'est quelqu'un qui vous est très proche, que vous aimez beaucoup, mais au contraire, si vous aimez quelqu'un, ne le laissez pas rentrer dans un trou. Mais Jézabel, parce que c'est une sorcière, parce que c'est un mauvais esprit, il va préférer que le pasteur se plante pour que l'église aille commence à dérailler totalement. Si le PDG prend une décision d'aller investir en bourse alors que la bourse est en train de s'affoler, vous verrez que les Jézabel autour du PDG vont toujours dire PDG c'est bon, c'est une bonne décision. Mais les syndicalistes là vont dire non, pas question, PDG, ce n'est pas bon. Mais le PDG, comme les syndicalistes là lui disent toujours de mauvaises choses, il va préférer écouter Jézabel. Et après la société va tomber en faillite. Vous comprenez? Donc ils installent, si Jézabel vient dans une église, elle va aller mollo, il ou elle, parce que je préfère le dire il ou elle, parce que sinon on va croire que c'est que des femmes qui sont atteintes par cet esprit-là. Même des hommes sont comme ça. Il y a des hommes Jézabel dans les églises. Vous verrez qu'ils ont un amour exagéré pour le pasteur. Ils ont eu un attachement au-delà de ce qui est demandé et normal. Ils vont d'abord commencer par le flatter. Des gens qui le flattent toujours. Et ils vont proposer des levées au-delà des limites que Dieu a établies. Vous allez comprendre que vous allez voir que on va toujours vouloir élever l'homme de Dieu. Élever exagérément. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas biblique. Il ne faut pas adorer un homme de Dieu, il faut l'écouter, lui obéir et l'honorer, tout ce que vous voulez, mais jamais l'adorer exagérément. C'est d'adorer de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup d'idolâtrie. On donne trop d'importance au pasteur, ce n'est pas bon. Le pasteur, c'est un homme de Dieu. Même Pierre, regardez Pierre. Les gens viennent se prosterner devant lui. Il dit non, pas question. Je ne suis qu'un être humain comme toi. Ne te prosterne pas devant moi. N'attire pas la foudre de Dieu sur ma tête. Mais vous verrez que les gens qui font ça, ils sont déjà atteints et séduits par l'esprit de Jézabel. Amen. C'est pour cela qu'ils vont faire des éloges exagérés. On ne vient pas... moi, je ne viens pas dans un culte pour écouter les éloges d'un homme. Je viens dans un culte pour recevoir le toucher de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut arrêter ça, ce n'est pas bon. Et parfois, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui entraînent l'esprit de Jézabel dans les églises. Après, vous allez commencer à critiquer les pasteurs d'aujourd'hui, là. Ce sont des Mobutu, des dictateurs. Mais c'est à cause de vous aussi. C'est parfois à cause de vous-même. Alléluia. Il ne faut pas donner, faut pas mettre un homme à la place de Dieu. D'ailleurs, vous lui attirez de malheur. Parce qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Les flatteries. Les cadeaux empoisonnés. Oh, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas donner des cadeaux. Je n'ai pas dit que ceux qui donnent des cadeaux. Moi, j'aime les cadeaux. Il faut m'amener des cadeaux. Alléluia. Vous qui n'êtes pas de Jézabel, justement, vous devez donner des cadeaux. Comme ça, les cadeaux de Jézabel seront neutralisés. Amen, amen. Je n'ai pas dit que si quelqu'un donne des cadeaux, il est forcément Jézabel. Non, mais il y a de ces gens-là. Et d'ailleurs, même, j'aime un pasteur qui me disait toujours que lui, quand quelqu'un lui donne des cadeaux, il doit d'abord bien prier.
s'il sent dans son esprit que... Parce qu'il y a des gens, parce que dans les églises, il y a des sorciers qui viennent aussi. Des cadeaux bien travaillés dans le monde des ténèbres. Envoûtés. Et si le pasteur ne fait pas attention, il va tomber dans le piège. Il y a des gens, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément, ils ne viennent pas pour adorer Jésus. Il y en a qui viennent pour accomplir des missions sataniques. Heureusement qu'à la NJK, il n'y a pas des gens comme ça. En tout cas, pas encore, jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Alléluia. Alléluia. Mais ça va arriver un jour. C'est pour ça que nous devons avoir les yeux ouverts, connaître la parole de Dieu pour discerner. Et vous tous, là, quand Jézabel va venir, vous allez déjà comprendre. Elle va se sentir isolée. Il ou elle va se sentir seule parce que tout le monde a déjà compris son manège. Il va se sentir écrasé et puis il va devoir partir. Amen, amen. Amen. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et Jézabel, troisième caractéristique, c'est que quand Jézabel débarque quelque part, il ou elle va avoir une mauvaise influence. Une mauvaise influence. Jézabel, sa caractéristique, c'est mauvaise influence. Mauvaise influence. C'est-à-dire que il va influencer les gens dans le mal. Il va chercher à influencer le leader dans le mal. Jézabel a pour but d'influencer celui qui a le pouvoir de décision d'une mauvaise façon, avec des mauvais conseils. Avec des mauvais conseils. Regardez cette femme, Jézabel, la femme de Akab. N'a copé là, et je souhaite que tu es béni à travers ça qui te dit là. Et grand pile parole qui dit là. Et l'esprit Jézabel, ça est réel. Et c'est tout bon vrai. Et il y a dans le monde dans le travail. Et le travail, il part l'autre but, c'est travail contre royaume bon Dieu. Et nous allons de tous côtés. Il y a dans l'église la fonctionnaire a fait travail. Et si nous n'avons pas attention à ça, serviteur t'a dit là, nous voyons que nous devons prendre précaution. Il y a des bagages pour nous développer dans nous-mêmes. Et en tant que femme, même en tant que garçon, tout il y a des bagages pour développer dans nous-mêmes. Et pendant que il pas supposé comme ça, au besoin checker et parce que l'esprit Isabelle là comme l'explique il plus manifester dans mesdames yo parce que son esprit qui gagne et autorité et qui veut pour diriger, c'est l'équipe pour chef bagaille et ça fait nous mesdames besoin prendre précaution et nous de qu'on a dehors bagaille cap mener qu'on a dehors mesdames yo besoin président mesdames yo besoin gros chef autorité il veut pour diriger garçon et nous gain mesdames qui qu'on a là qui pasteur grand pile mesdames dehors là qui pasteur parce que vous laissez puis diriger garçon puis chef et tout bagaille parce que l'esprit Jézabel là l'idée tout bagaille ça vous comprenez c'est-à-dire que c'est pour chef c'est pour diriger par un autre monde encore c'est lui-même qui c'est le chef c'est le taureau gondé et c'est comme ça que ça fonctionne nous dans reine Jézabel l'expliquer clair là roi Akab reine Jézabel nous si nous lisons un roi chapitre 21 chapitre 22 donc un roi depuis nous lisons chapitre ça on a pour histoire de Jézabel qui ravage Jézabel fait et vous comprenez ça veut dire que nous bien faire attention et prendre précaution tout parce que l'esprit ça est très fort et des bagages comme on dit pour développer dans nous-mêmes besoin connaître que garder sont pas possédés par l'esprit de Jézabel et il pas seulement en général c'est plus dans mesdames l'esprit ça manifester mais il dit que nous serviteurs d'expliquer ça tout il capable ou nos garçons tout manifester non même ça veut dire que nous bien précaution fait check up fait check up dans nous-mêmes pour nous voir qui ça qui capable pousser nous et agir par les ruses de l'esprit de Jézabel les œuvres de l'esprit de Jézabel nous bien précaution et nous même frères et sœurs bien-aimés nous cap côté dans moment ça et nous besoin checker nous et même les que pas converti pas chrétien mais
l'esprit Jézabel là, surtout depuis que il côté là, depuis je viens côté là pour la porte fait travail. C'est-à-dire que on a un foyer là et puis c'est eux qui chef dans cas là parce que c'est mari qui de chef et pour même qui fils ou qui chef sort d'ici ça ou fait ou défaite dans cas là. Non, ça c'est besoin qu'on est possédé par l'esprit de Jézabel. Vous comprenez là? C'est-à-dire que si vous avez ça dans vous-même, vous avez besoin de checker. Parce que il pas de diriger garçon. Et ceci à tous les niveaux. Et il faut prendre précaution. Si vous avez une fille ou tu as une position, ou avez côté ou diriger ou tu as aussi qui chef ou un garçon en bas, vous devez faire précaution. Prendre précaution pour que l'esprit Jézabel pas vienne posséder. Vous comprenez? Prendre précaution. Mais dans l'église bon Dieu, non. Les bon Dieu surtout parce que moi on gagne mon mesdames tellement les chefs même dans l'église bon Dieu qu'on a là ouais chef qu'on a chef il cap diriger il cap décider cap prendre des décisions pendant que nous la parole de Dieu compte bagaille ça et c'est parce que nous peuple Israël et dans le nord côté a capté roi nous que c'était l'idolâtrie c'était bagaille c'était ça vivre contrairement à la volonté de Dieu parce que l'esprit Jézabel était t'a dominé. C'est-à-dire que sous dans l'église vous côté que c'est fille qui chef c'est fille qui diriger c'est fille qui comme si qui contrôle toute bagaille pendant que non la Bible dit c'est garçon t'as de comme ça et pas d'autres t'as diriger l'église et pas fille si on l'église comme ça mais qu'on est l'église ça c'est l'esprit de Jézabel qui dirige et pas l'esprit de Dieu qui dirige c'est l'esprit de Jézabel même ça a été fait en Israël et dans le nord et par le roi Akab. Faites attention et faites attention tout et mesdames nous entendez faites attention Mario doit chef et puis ou même beaucoup de mari ou là pour supporter Mario mais on pas là pour prendre contrôle pour découvrir pour prendre contrôle non ou là pour supporter Mario était chef vous besoin connaître ça dans foyer dans l'église Mario était chef vous comprenez faites attention pour que l'esprit de Jézabel pas posséder nous et faire nous faire bagaille que lui-même il veut faire faites attention besoin veiller et prier et ça me capable dire nous. Ton foyer chrétien, c'est là l'église là doit commencer avant. Les foyers au bien marché, l'église yo adore puis bien. Mais pour le bien marcher, faut que c'est Jésus qui a dirigé foyer ça. Si vous t'en demandez comment on aura quelques points ensemble. Si nous fait foyer nous bénis, on va nous respecter Marie. Mais laissez Jézabel dehors, nous mettre la vie au pantalon. Si nous fait foyer nous bénis, on va nous respecter madame. Avec force à calotte coupier, pour moi ça même c'est pas parler. Princesse, si mon yo va joindre bon exemple. Jeune fille, jeune garçon, avant marier, faut demander bon Dieu avant. Les connus sont vrais chrétiens ou pas fouiller, mais point comme ça. Pour gagner Sarah, est-ce que vous acceptez ou même pour Abraham? Jeune fille, pour gagner Abraham, est-ce que vous même c'est yon Sarah? Si nous fait foyer, nous bénis, on va nous respecter Marie. Mais l'esprit Jézabel dehors. Si nous fait foyer, nous bénis, on va y respecter madame. Avec force à calotte coupier, pour moi ça même c'est pas parler. On est un coup princesse, si nous y va joindre bon exemple. Nouveauté 2 minutes. Nous bénis, on va nous respecter Marie. Pour nous aller, et on salue tous les autres bénévoles dans le montage. Je vais te laisser petit papa pour écouter ça. Nous bénis, on va y respecter madame. Calotte coupier, comment ça même c'est pas parler. On dit un coup princesse, si mon yo va joindre bon exemple. Ma pousse le temps pour me saluer. Qui a porté New Jersey avec famille. Nous sommes moi, William Veilla, à côté de nous avec toute famille.
Et ma profite de saluer tout frère et bien aimé dans Agapé Univision, dans ça. Je salue pasteur Lucie Dorsin et famille. Je salue Jacques Berthaud et famille, Jacques Liver et famille. Je profite de saluer le frère Williams et famille, la CDNA. Je salue tout frère Romain et famille, madame Nina, sœur Romain. Voilà, super branché, tout ça. Et le frère Alex, ma frère avec famille, nous saluons dans le moment ça. Sans oublier notre fidèle auditeur bien-aimé, c'est la sœur Moslor, fidèle auditeur bien-aimé, nous sommes salués avec toute la famille dans le moment ça. Et m'a salué la sœur Marquise et famille dans le moment ça. Salut tout le monde maintenant, d'ailleurs je vais pour aller, et m'a quitté nous. Bonne soirée et dans le dimanche prochain. Bonne soirée, bye bye. Émission pral tande là, c'est yon émission saute tande là. C'était yon émission payée. Tout ça qui saute dit là, pas engagé Radio Nouvelle Lumière, 1340 AM, 96.fm, 97.5